faire la prière de la repentance, tel que j'avais dit que dans cette prière de la repentance, c'est là où nous, on va renoncer. Il va renoncer à quoi? À tout pouvoir qui a été utilisé dans la famille de ton père, à tout savoir, toute connaissance qu'ils ont eu sur le plan spirituel, une connaissance qui leur a plongé dans les ténèbres. Peut-être toi, tu ne connais même pas tout ça, mais ont utilisé cette connaissance de ténèbres et ils ont bloqué toute la famille. À tout avoir, quand je vois l'avoir, ça veut dire qu'il y a l'argent. Il y a de ceux-là qui ont signé des contrats dans le monde spirituel où leurs richesses proviennent dans le monde des ténèbres. Maintenant, quand cet argent, on utilise ça pour payer tes études, des fois pour te donner, comme la source de cet argent vient dans le monde des ténèbres, c'est comme si à partir de cet argent, il y a une alliance avec le monde spirituel et ce qui donne à l'ennemi la permission de t'atteindre. Alors tu vas renoncer à tout ça, tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je renonce à mon nom, je renonce au nom de ma lignée familiale, de tout pouvoir que mes ancêtres ont utilisé dans le monde spirituel. Il y a de ceux-là qui étaient des occultistes. Je me répands et je renonce à leur nom au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui étaient des satanistes. Je me répands, je renonce à leur nom au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui étaient des sorciers, qui ont signé des contrats dans le monde spirituel. Et ces contrats-là nous affectent. Je renonce et je me répands à leur nom au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je me répands au nom de ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Il y a des choses, il y a des connaissances occultes qu'ont connu nos ancêtres. Ils provoquaient la jalousie de Dieu, la colère de Dieu. Et ce savoir-là, ils étaient en contact avec le monde spirituel, dans la magie, dans l'occulte, dans le satanisme. Et partant de ce savoir-là, ça nous a affectés dans l'union familiale. Je renonce, je n'aimerais pas à ce savoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des gens dans la lignée de ma famille, de mon père et de ma mère, ou dans la lignée de la famille, j'ai pris ma femme en mariage, ou dans la famille où mes enfants se sont mariés. Je renonce à leur nom, à tout avoir, tout argent qu'ils ont obtenu en accord avec les puissants des ténèbres. Et partant de cet argent, il y a eu un lien d'alliance qu'on a lié toute la famille. Seigneur notre Dieu, je renonce, je me répands à tout avoir démoniaque lié dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je me répands à tout avoir lié dans la famille de mon père et de ma mère, ou dans la famille où je me suis marié, on m'a pris en mariage. Tout ce qu'on a eu sur le plan spirituel, en utilisant la sorcellerie, en utilisant la magie, en utilisant la science occulte. Et quand nous, on utilisait cet argent pour nous payer des études, quand on utilisait cet argent pour nous soutenir dans la famille, ces contrats-là signés dans le monde spirituel, partant de nos ancêtres, de nos parents, je renonce et je me répands face à tout cet avoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui sondes les reins, dès qu'on a fait de nos cœurs, je me répands à mon nom, au nom des membres de ma lignée familiale, de ceux-là qui ont eu des relations avec des esprits impurs, avec des esprits malins, avec des esprits familiers, ce qui a donné la permission aux puissants des ténèbres à pouvoir nous poursuivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que mon père vivait dans la polygamie. Oh, là, il y a la polygamie, il y a un esprit qui combat toujours, qui poursuit. Ce sont des esprits des eaux qui viennent molester les enfants qui sont nés dans des familles polygames. Je renonce à tout ce qu'a fait mon père, qui a des influences dans l'unité familiale,
qui a fait pénétrer des esprits familiers. Je renonce et je me répands à la polygamie de mon père au nom de Jésus-Christ. Cette porte que l'ennemi utilise, cette porte que les puissants des ténèbres utilisent, venant nous visiter de temps en autre, parce que mon père était polygame, et j'annule, j'efface, je ferme cette porte au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je renonce et je me répands au nom des membres de ma lignée familiale qui ont collaboré dans la sorcellerie, qui ont tissé des alliances dans l'occultisme, qui étaient dans la sorcellerie, dans la magie. Je renonce et je me répands face à tout ça au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Je suis jaloux de vous, dit Jésus de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Seigneur, je me répands pour moi-même et pour toute personne de ma lignée familiale qui ont eu des époux nocturnes, qui ont eu des épouses nocturnes, qui ont signé des contrats dans le monde des ténèbres, partant des mariages spirituels, ce qui combat nos mariages. Je me répands, je renonce pour tout contact personnel et intergénérationnel avec tout époux nocturne, avec toute épouse nocturne au nom de Jésus-Christ. Je renonce à ces partenaires spirituels auxquels on a assigné des rôles spécifiques dans ma lignée familiale. Ces partenaires démoniaques qui sont des esprits impurs. Ils ont attaché ces partenaires sur les plans spirituels. C'est pas parce qu'ils voulaient qu'on soit protégé et chercher la protection dans le monde spirituel chez les marabouts, chez les magiciens, chez les féticheurs. C'est là où nous ont attribué des partenaires démoniaques qui sont devenus comme des esprits sikib et inkib, qui sont devenus comme des esprits qui viennent avec la molestation spirituelle, qui sont devenus des esprits qui viennent nous visiter comme étant femmes et maris. Et ces esprits provenaient dans la lignée familiale de mon père et de ma mère parce qu'il y a eu la polygamie. Je renonce et je me répands à mon nom, à leur nom, au nom de Jésus-Christ. Je me répands des alliances des sangs qui ont été ouvertes sur le plan spirituel. Parce que quelque part, dans la lignée familiale, il y a un ancêtre qui avait signé un contrat dans la sorcellerie. Il a dit que je vais dédier tous mes enfants dans la sorcellerie. Et nous sommes nés dans ces familles-là où il y a la sorcellerie. C'est pourquoi nous sommes combattus par l'esprit de la sorcellerie du sang. Je renonce et je me répands. Je déclare que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Et cette puissance opérant dans les lignées familiales, je me sépare de toi parce que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de la lignée familiale. Je renonce et je me répands au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le sang de Jésus-Christ parle, ça vient avec la justification, ça vient avec la purification. Ça fait un travail pour que je sois appelé la personne qui a été rachetée. Et nous, on nous appelle les rachetés de Dieu. Et la malédiction qui s'est effectuée liée à nos ancêtres doit se terminer à la 4e génération. La 4e génération, celui qui est venu, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu malédiction afin que nous puissions devenir des bénédictions. Je me répands pour ces de ma lignée familiale qui ont été impliqués dans les voyages astrales, dans les pratiques des ténèbres, telles que les pratiques occultes dans les New Age. Je me répands pour toute implication avec des sorciers dans la lignée familiale, avec des esprits familiers. Je renonce à tout charme, à tout enchantement, à tout envoûtement, à tout sorcellement, des pouvoirs d'attraction utilisés dans la lignée familiale pour affecter les âmes
partant de notre lignée familiale, partant de nos sangs, où nos ancêtres ont versé ce sang sur les trônes de la sorcellerie. Ils ont signé ce contrat-là. Je renonce à ce sang lié à la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute possession. Je renonce à tout pouvoir. Je renonce à toute position, à toute connaissance secrète issue des ténèbres dans la lignée familiale de mon père et de ma mère au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les voies impies qui ont été ouvertes partant des portails spirituels, des fois partant de ma bouche, partant de la bouche de mes enfants, de ma femme, de mon mari, partant de la bouche des saints. Ce sont des voies qui ont été ouvertes sur les plans spirituels, attachées à l'unité familiale. Je renonce et je ferme toutes ces voies au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je me répands à mon nom, au nom de mes ancêtres qui ont visité des féticheurs. Il y a des ceux-là devant chaque problème. Ils étaient habitués à visiter des féticheurs en achetant des portions magiques, en fait d'utiliser ça dans la magie, en fait d'utiliser ça. Des fois, ça avait pour un but bénéfique comme étant la maladie, mais en réalité, le diable ne guérit pas. Ce sont des contrats démoniaques qu'ils ont faits en nos noms et au nom des membres de notre famille. Je renonce et je me répands à tout ça au nom de Jésus-Christ. Je me répands et renonce à tout péché de participation en accompagnant directement ou indirectement quelqu'un dans ses péchés ou en soutenant financièrement, soit verbalement. Et toute cette participation qui témoigne contre moi sur le plan spirituel. Parce que ce jour-là, Jérémie avait dit, s'il y a un péché qui témoigne contre nous, je ne pardonne nous au nom de Jésus-Christ. Je sais que dans nos lignées familiales, il y a des péchés héréditaires qui témoignent contre nous, qui parlent contre nous. Parce que ce péché est attaché à la lignée familiale. Soit il y a la colère, soit il y a la débauche, soit il y a les vols, soit il y a les mensonges. Je renonce et je me répands à tout péché qui témoigne contre nous au nom de Jésus-Christ. Je me répands et renonce à toute pratique et usage des lavages des bains dans le passé, dans la lignée familiale, d'aller se oindre des frictions, des choses qu'ils ont fait quand on nous a amenés chez les féticheurs, quand on avait amené ma mère, mon père, les féticheurs. C'est là à partir de ces bains de lavage, c'est à partir de cette huile-là démoniaque, c'est là où l'ennemi a pu pénétrer dans l'unité familiale. Il essaie de nous détruire. Je renonce à mon nom, au nom de tout membre de ma lignée familiale, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute personne de ma lignée familiale à qui on a versé du sang sur sa tête, qui était devenu un hôtel ambulant, je renonce à ça au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute personne de ma lignée familiale qui avait sacrifié quelqu'un et c'était devenu une dette sur le plan spirituel, afin que ma famille continue toujours à payer parce qu'il y a eu des accords, des alliances, parce qu'ils ont mangé la chair de trouille. Il fait à tout prix sur nous manger. Je renonce, je me répands, j'annule cette opération au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et me répands pour les mariages rompus, pour les engagements trahis. Je renonce et je me répands face à tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, en renonçant à tout ce qui est passé sur le plan spirituel, il y a des alliances que nous ignorons, surtout les alliances tissées par les ancêtres. Ces alliances opérant à travers les esprits exaux, ces alliances opérant à travers la magie, les fétiches, ces alliances opérant
à travers des relations sexuelles avec des esprits impurs, avec des esprits familiers. Ces alliances opérant avec des esprits des morts. Ces alliances opérant avec des esprits de sirènes. Je renonce et je me répands à toutes ces alliances. L'alliance qui me fait vivre, c'est le sang de la nouvelle alliance que le Seigneur a pu verser pour nous sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute consécration familiale. On nous a dédiés sur les plans spirituels aux esprits des eaux, où il y a la submersion, où tout ce qu'on veut entreprendre doit toujours finir à trouver des échecs. Je renonce à cette concentration. Je renonce à cette consécration au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout ce qui s'est passé dans ma lignée familiale, avec des accords, des alliances, des pactes liés à certains esprits que moi je ne connais pas. Je ne me répands pour moi-même, je me répands pour tous ceux de ma lignée familiale qui ont eu des rituels, des sacrifices, des dons, des offrandes sur le plan spirituel, où il y a quelqu'un de ma lignée familiale à qui on a demandé de l'argent. Il a donné cet argent chez un féticheur, où on lui a demandé par des œufs, on lui a demandé un sacrifice d'aller jeter de l'argent sous l'eau, dans l'eau. Et c'est ça, l'alliance liée à la submersion des échecs dans nos vies. Seigneur, je renonce à tout ça au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la sorcellerie pratiquée dans la famille de mon père, liée à nos sang au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout ça au nom de Jésus-Christ. Je révoque et je divorce, je renie, je rejette tout esprit perfide qui attire des problèmes, tout esprit de Satan, de Léviathan, venant avec des faux semblants, spirituellement qui se cachent dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, sans que moi-même je puisse s'apercevoir, sans que moi je puisse m'apercevoir, je renonce et je révoque, je renie et je rejette au nom de Jésus-Christ. Je divorce et je renie à la reine du ciel, à l'esprit de Lilith et Lilith, reine de Sikib et Unkib. Je divorce et me sépare de toute progéniture venant de Satan au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je me répands à toutes ces masses liées au monde des ténèbres où l'ennemi est tenté de poursuivre ma lignée familiale. Je coupe cet arbre démoniaque qui infecte nos vies au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je me répands face aux esprits impurs opérant à travers les hiboux nocturnes, opérant à travers des esprits familiers. Je renonce et me répands au nom de ma famille, au nom des membres de ma lignée familiale, au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes contrôlés sur les plans spirituels par une domination des ténèbres, par une entité démoniaque, l'Écriture nous dit, Christ a effacé les âges dont nous condamnés. Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrés en spectacle en triomphant par la croix, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, n'importe quel esprit qui est tenté de nous poursuivre partant de ces contrats démoniaques à partir de maintenant, comme j'ai fait la prière de renoncer, de me repentir, de rejeter, tu n'as aucun plus pouvoir sur moi. Parce que le livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15 nous dit ceci. Christ a effacé les œuvres des hommes que nous condamnés. Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Il est là livré pour lui en spectacle en triomphant d'elle par la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je m'approche sur le trône, je m'approche sur le trône de la grâce et de la miséricorde avec cette assurance pour obtenir miséricorde et trouver grâce devant toi, notre Dieu, pour être secouru dans nos besoins.
Seigneur notre Dieu, toi qui es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous savons que l'ennemi qui nous poursuit, il se sert d'un péché quelconque. Il se sert d'une loi établie familiale. Il se sert d'un contrat que moi j'ignore. Mais celui qui peut briser ce contrat, c'est toi, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Si je suis poursuivi par une grande armée de ténèbres, des esprits démoniaques venant nous visiter sur les plans spirituels, nous avons accepté notre Seigneur. Et l'œuvre de la croix, l'Écriture nous dit, c'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire sur Satan, sur les dominations, les puissances des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a des puissances qui font obstacle à nos vies, qui ne veulent pas que nous puissions traverser une ligne qui est en tracé, ils nous ont limité. Des fois, ils ont limité l'âge de nos vies. Des fois, ils ont limité l'argent qu'on peut avoir. Des fois, ils ont limité beaucoup de choses que nous, on ne peut pas acquérir. Ce n'est vient par ta puissance pour délimiter tout ça au nom de Jésus-Christ. Là où on ne peut pas franchir, nous allons affranchir ça au nom de Jésus-Christ. Là où on disait qu'on ne peut pas pénétrer là-bas, nous allons pénétrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta miséricorde, tu vas envoyer l'armée des cieux, des anges guerriers qui vont combattre pour ma lignée familiale, qui vont combattre pour ma femme, mon mari, mes enfants, qui vont combattre pour tous les saints au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'ennemi nous poursuit. L'ennemi a parsemé des aiguillons. L'ennemi a parsemé des épines sur nos routes. Et ça rend notre marche difficile. Mais nous savons que toi, tu es notre Seigneur le Tout-Puissant. Toi qui es un traîneau aigu garni de pointes, tu vas écraser tout ça au nom de Jésus-Christ. Tu vas balayer tout ça au nom de Jésus-Christ. Parce que quand toi, tu te présentes dans nos combats, c'est là que nous voyons la main de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui peux envoyer tes anges en force, des anges qui exécutent tes ordres, en obéissant à ta parole, selon ma demande, au nom de Jésus-Christ, pour que les combats que nous avons, que ces anges puissent combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Toi qui sondes les reins, toi qui connais de nos cœurs. Sans ta protection, on ne peut rien. Sans ta force, Père Tout-Puissant, l'ennemi aura le dessus sur nous. Nous sommes arrivés à un moment très difficile où le diable utilise des fois l'Internet, utilise des choses dans le langage codé, à travers des logos, à travers des messages subliminaux, où l'ennemi nous attaque, nous détruit, et nous ne savons pas comment est-ce que l'ennemi opère. Mais viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, viens par ta miséricorde, que tu nous donnes la victoire au nom de Jésus-Christ. Combien de fois notre départ était en catastrophe, mais tu as dit dans le livre d'Ésaïe 52, verset 12, pour vous cette fois-ci, ce n'est plus un départ en catastrophe. Vous ne partirez plus dans la panique. C'est le Seigneur votre Dieu qui sera votre avant-garde et celui qui sera sur votre arrière-garde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons qu'un changement puisse se manifester dans nos vies. Que ce soit l'aube d'un jour nouveau. Que la guérison puisse germer promptement dans nos vies. Que ta justice puisse se présenter dans nos vies. Que ta gloire, la gloire de Dieu puisse nous accompagner. Que sa grâce puisse être dans nos vies. Alors nous allons appeler le Seigneur notre Dieu. Il va nous répondre. Nous allons crier à lui. Il va se présenter. Il sera notre guide. Il rassagira nos âmes dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur
à nos membres qui dépérissaient. Il redonnera la vigueur, en fait que là où on était faible, que nous devenions forts au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je regarde l'écriture d'Ésaïe 58, les versets 8 à 11, où la Bible nous dit, ça sera l'aube d'un jour nouveau. Notre guérison germera promptement au nom de Jésus-Christ. La justice de Dieu marchera devant nous au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu va nous accompagner au nom de Jésus-Christ. Et nous allons appeler l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons crier à notre Dieu. Il va écouter nos cris au nom de Jésus-Christ. Lui qui est notre guide au nom de Jésus-Christ. Lui qui va rassasier nos âmes quand nous nous trouvons dans les lézards au nom de Jésus-Christ. Lui qui nous redonnera de la vigueur à nos membres qui étaient affaiblis. Là où l'ennemi est venu avec le dépérissement, là l'ennemi a tout détruit. Il va nous redonner de la vigueur au nom de Jésus-Christ. Il va accomplir cette parole pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous lisons le livre d'Ésaïe 55, verset 11, l'Écriture dit, ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de la bouche de notre Dieu. Elle ne retourne point à lui sans avoir exécuté la volonté du Seigneur, sans avoir accompli la volonté du Seigneur. C'est pourquoi c'est notre Dieu, en venant devant de toi, dans ce combat, se trouvant sur les plans spirituels, on n'a pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant, quand je regarde l'ennemi qui tire des malédictions, nous savons que même aujourd'hui, dans le monde spirituel, il y a de ceux-là qui maudissent, qui nous maudissent nuit et jour. Il y a de ceux-là qui prononcent de mauvaises paroles contre nos enfants, contre nos femmes, contre nos maris, contre les saints. Ils prononcent des paroles de malédiction. Ils souhaitent qu'un malheur puisse nous atteindre. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, dans le livre de Job, chapitre 5, verset 21, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sa crainte quand viendra la dévastation. Or, les fléaux de la langue, ce sont des malédictions que l'ennemi utilise contre nous. Il y a de ceux-là même qui maudissent les jours. C'est pourquoi ces jours-là, Job avait dit qu'il y a de ceux-là qui maudissaient les jours, qui excitaient les Léviathans. S'il y a quelqu'un qui est tenté de maudire nos jours, ce n'est si la croix, toi, tu es devenu malédiction, pour que ces malédictions puissent être nulles et sans effet. C'est pourquoi ces jours-là, Balaam avait dit à Balak, comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Comment ils peuvent nous maudire si le Seigneur pas nous a maudit? Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, il y a des malédictions directes, il y a des malédictions indirectes, où il y a des choses, des mauvais sorts qui sont en train de prononcer partant de leurs paroles. Quand ils font des incantations, quand ils dansent, ils prononcent des paroles, ils chantent sur les plans spirituels. Tous ces sorciers qui se réunissent, ils combattent nos études, ils combattent les études de nos enfants, ils combattent nos mariages, ils combattent nos travaux, ils combattent aussi nos santé. Seigneur, toi qui peux anéantir ces mauvais sorts au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux détruire ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il la croix, tu devais venir malédiction pour une nouvelle bénédiction. Malgré leur sacrifice, malgré leur rituel, pour que la mort puisse nous atteindre, pour que la mer, pour que le malheur puisse nous atteindre, pour que nos mains soient trouées, pour que nos poches soient trouées, partant de ces rituels qu'ils ont fait sur le plan spirituel, et qu'à chaque fois on aura de l'argent, c'est-à-dire on doit te perdre dans les événements fâcheux. Seigneur, viens par ta grâce,
pour annuler, neutraliser ces sacrifices, ces rituels, ces paroles de malédiction démoniaque au nom de Jésus-Christ. Ce ne vient par ta grâce. Il y a des puissants de ténèbres qui veulent pas à tout prix qui voient la bénédiction dans nos vies. Ils opèrent à travers des esprits d'interception de bénédiction. Et toi, esprit d'interception de bénédiction, quand le Seigneur nous promet quelque chose, et nous voyons ça sur le plan spirituel, et des fois, nous ne voyons pas l'accomplissement. Or que sur le plan spirituel, tu as intercepté bénédiction, cette bénédiction. Quand nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de Daniel, quand il était en prière, où sa bénédiction était retenue dans les airs par les princes de ténèbres, des princes de Perse. Seigneur, il y a eu intervention des anges, d'autres anges. Il y a eu l'intervention de Michael pour venir libérer cet ange. Je sais qu'il y a des gens qui s'occupent des bénédictions, que toi tu envoies pour nous de temps à autre. Mais il y a des esprits d'interception, qui interceptent nos anges, qui veulent à tout prix confisquer nos bénédictions. Ce n'est dans ce combat. Viens par ta puissance. Car si tu envoies ton armée céleste, c'est là où l'ennemi ne pourra pas vaincre. Parce que toi, tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Aucune puissance de ténèbres, aucune profondeur de ténèbres, aucune puissance de la sorcellerie. Même ceux qui ont vendu nos richesses, même ceux qui ont vendu nos santé, ils ont pris des grades sur les plans spirituels. Ils seront dégradés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Il y a des esprits de transfert de démons qui viennent transférer des démons dans l'unité familiale, qui opèrent que dans cette famille, que les gens soient combattus par l'esprit de sécheresse, par l'esprit des maladies, ces esprits qui opèrent dans des lignées familiales. Oh, nous voyons toujours, il y a des choses qui nous arrivent. Nos parents ont vécu ça, nos ancêtres ont vécu ça, nos grands frères, nos petits frères sont en train de vivre ça, et nos enfants sont en train de vivre ça, parce qu'ils ont attribué certains esprits dans la lignée familiale. Et ces esprits nous combattent. C'est dans ce combat, nous n'avons pas de force, notre force c'est toi. Parce que l'Écriture nous dit, le combat c'est pour toi, la victoire nous appartient. Viens combattre ces puissants de ténèbres. Viens anéantir leur force. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tout esprit qui s'oppose à notre bénédiction. Tous les esprits qui mettent des barrières sur le plan spirituel. Notre Seigneur viendra comme étant la tempête. Il viendra comme étant le tourbillon. Il va écrouler ces murs démoniaques au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui opèrent, interdisant aux enfants de Dieu, il y a de ceux-là qui ont besoin de mettre au monde. Il y a de ceux-là qui ont besoin de mariage. Mais il y a des puissances de ténèbres dans les esprits familiers qui détruisent, qui opèrent. Viens anéantir ces puissances au nom de Jésus-Christ. Il y a un manque de paix dans nos mariages. Il y a des esprits qui opèrent dans l'unité familiale. Ils veulent que ces esprits, en opérant, ils mettent des incompréhensions dans nos mariages. Ils détruisent beaucoup de choses. Ils enlèvent la paix. Ce n'est toi qui seul qui peut combattre ces esprits qui combattent nos mariages au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux envoyer tes anges guerriers qui vont s'équiper de ces esprits au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans un combat permanent au nom de Jésus-Christ. L'ennemi toujours cherchant à nous détruire. Il vient avec des plantations démoniaques. Il vient avec des pollutions démoniaques. Il vient avec des dépotoirs, des souillures. Tout ça pour que nous soyons disgraciés. Mais ce n'est que ta grâce puisse intervenir. Que nous ayons la victoire. Parce que l'Écriture dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Et à cause de la parole de leur témoignage au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je rejette maintenant tout héritage sorcellerique dans ma lignée familiale. Soit rejeté, menacé, parce que je suis co-héritier de Christ. Je suis un enfant de Dieu.
moi, ma femme, mes enfants, nous sommes appelés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les saints de Dieu. Nous devons vivre les effets de l'œuvre de la croix. Et nous rejetons tout héritage sorcellerie lié à la famille de mon père et de ma mère au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toute puissance de ténèbres qui nous attaque, qui nous détruisent, qui nous réclament. Ils vont rencontrer le Seigneur Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Toute manipulation de ténèbres sur le plan spirituel venant détruire beaucoup de choses dans mon vie, que ces manipulations soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, dans nos lignées familiales, il y a des racines infructueuses. Ces racines infructueuses opèrent toujours dans des maladies, dans des gènes, des traits génétiques maléfiques, ce qui transmettent des démons, qui transmettent des maladies héréditaires. C'est là que nous voyons nos pères, nos mères avaient telle maladie, et nous voyons si ces maladies se perpétuent dans nos vies. Ce sont des racines infructueuses qui opèrent dans nos vies. Ce ne vient par ta puissance pour détruire, déraciner ces racines infructueuses dans la lignée familiale, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Je sais qu'en venant devant de toi, il y a des lois établies dans nos familles. Ces lois établies nous combattent. Il y a des lois, on a dit que les gens, des membres de cette famille ne peuvent pas émerger. Il y a des lois qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas être heureux dans leur mariage. Il y a des lois qu'ils ont prononcées qu'il n'y aura pas le succès dans leur vie. Il y a les lois qu'ils ont dit que pour réussir dans cette famille, il faudra consulter les féticheurs, les marabouts, tout ça. Si nous brisons ces lois, parce que l'Écriture dit dans Romains 8, verset 2, la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes les lois démoniaques qui se trouvent dans la racine de nos vies, ça soit déraciné par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Tout arbre maléfique démoniaque se trouvant dans ma lignée familiale, portant des fruits amers liés à la loi établie dans ma famille, en rapport avec des négativités, en rapport avec des échecs, en rapport avec des mauvaises choses, que ces lois et ces racines infructueuses soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens avec la cognée pour déraciner ces racines infructueuses au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je tire la cognée qui est la parole de Dieu pour détruire des racines infructueuses liées à nos ancêtres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que l'ennemi utilise beaucoup de choses contre nous. L'ennemi vient avec des harcèlements. L'ennemi a placé des pièges par-ci, par-là. Il y a les pièges de la sorcellerie. Il y a les pièges de l'occultisme, dans l'occultisme. Il y a des pièges dans la magie. Il y a des pièges qu'ils ont placés par-ci, par-là. Celui qui peut détruire ces pièges, c'est toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout piège lié à la sorcellerie. Quand nous voyons dans Nombre 23, 23, l'Écriture nous dit que la sorcellerie ou l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Car nous avons accepté l'œuvre de la croix. Nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous déclarons la sorcellerie ou l'enchantement ne peut rien contre nous au nom de Jésus-Christ. Parce que la croix, Jésus qui a dépouillé la domination. C'est la croix, Jésus qui a dépouillé l'esprit de la sorcellerie. C'est la croix, Jésus qui a dépouillé l'enchantement au nom de Jésus-Christ. Et nous triomphons sur ça, sur la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais comment est-ce que l'ennemi est en train de travailler
venant avec des envoûtements, venant avec des contrôles spirituels, venant avec des manipulations, cherchant toujours à nous maîtriser dans nos songes. Il utilise les armes des ténèbres, voulant tout nous détruire. C'est pourquoi, par la puissance des lèvres de la croix, nous prenons aussi les armes de destruction. Parce que c'est 54, verset 17 dit ceci. Au verset 16, Dieu a créé l'ouvrier qui souffle les chevaux, fait qu'il fabrique des armes. Il a aussi créé des armes de destruction pour détruire les armes de Satan. C'est pourquoi toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans nos racines, il y a des racines infructueuses qui viennent avec des malédictions, qui viennent avec des mauvais sorts, qui viennent avec des problèmes attachés à l'unité familiale. Nous déracinons avec la cognée de Dieu toute racine infructueuse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, nous savons qu'il y a dans le monde des ténèbres, les puissants des ténèbres qui nous attaquent, ils viennent dans des lignées familiales, ils brandissent des choses que nous ne connaissons pas. Ils brandissent des péchés que nous ne connaissons pas. Ils brandissent des actes que nous, on a fait ou nos parents ont fait. Et à cause de tout ça, ils veulent nous punir parce qu'un membre de la famille avait fait ça. Ils veulent nous punir. Alors que l'Écriture dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Seigneur, en se référant à ta parole, toi qui nous as rachetés à un grand prix, et que l'ennemi qui est en train de faire partout pour nous détruire, il oublie que le Seigneur notre Dieu, il intercède pour nous. Parce qu'en intercédant pour nous, c'est pour nous faire échapper de l'esclavagisme familial au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des puissants des ténèbres opérant dans la lignée familiale à cause des lois établies, à cause des racines infructueuses. Viens démolir, viens démanteler, viens déraciner ces lois infructueuses au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des choses héréditaires qui se transmettent d'une génération à une autre génération. Nous savons que nous avons accepté le Seigneur. On va vivre les effets de la croix. On ne peut plus continuer à vivre des choses héréditaires liées à la famille de mon père et de ma mère parce que nous avons été rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il y a des malédictions imposées par des lois établies spirituelles, imposées dans ma lignée familiale. Il y a des héritages spirituels liés aux traditions, liés aux coutumes, sans oublier des pratiques sataniques démoniaques, de la sorcellerie liée à nos ancêtres. Nous détruisons tout ça par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Christ a payé le prix, nous a rachetés. Nous ne devons pas continuer à subir ces malédictions imposées par des lois établies dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il disait quelque chose contre nous, si c'est un péché qu'on n'a jamais confessé, nous savons que quand nous nous confions à l'œuvre de la croix, nous voyons la main puissante de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste dans ta puissance. Nous savons qu'il y a des maladies héréditaires, des maladies qui se transmettent d'une génération à une autre génération. Et ces maladies-là sont dans nos liens familiales. Il y a des maladies de cancer héréditaire, il y a des maladies de diabète, il y a des maladies cardiaques, il y a des maladies pulmonaires, il y a des maladies de toutes sortes que je n'ai pas pu citer. Ce n'est toi celle qui peut anéantir, parce que nous savons que sur la croix, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous par ta grâce, parce que sans ta miséricorde, on ne peut pas voir la bonté de Dieu sur cette terre des vivants. Nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce,
Nous implorons tes compassions face aux misères qui est en train de nous poursuivre, face à tout ce que l'ennemi est interdit contre nous. Seigneur notre Dieu, viens par ta bonté, viens par ta grâce, viens par ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Nous savons que grâce aux entrées de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Seigneur notre Dieu, nous savons que quand nous regardons ta grâce et que toi tu as pitié de nous, c'est là que tu entres dans nos combats. Seigneur Jésus-Christ, dans ces combats avec des esprits de puissants de ténèbres, dans ces combats où l'ennemi est déterminé à nous anéantir, mais avec notre Dieu, nous allons précipiter sur une troupe en âme au nom de Jésus-Christ. Avec toi, mon Dieu, je me précipite sur une troupe en âme au nom de Jésus-Christ. Avec toi, mon Dieu, je franchis une muraille au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui te montres bon envers l'homme droit, envers la personne qui agit selon la droiture, parce qu'il est écrit, avec celui qui est pire, tu te montres pire. Avec les pervers, tu agis selon leur perversité. Tu sauves les peuples qui s'humilient. Tu abaisses les regards hautains. Tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éclaire mes ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est toi, l'Éternel, notre Dieu, qui est un rocher. Parce qu'il n'y a point un autre rocher si ce n'est que toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui me sers des forces pour les combats. C'est toi aussi qui renouvelle aussi ma force spirituelle. C'est dans le livre d'Ésaïe 40, verset 31, où l'Écriture nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Seigneur Jésus-Christ, rends mes pieds semblables à ceux des biches. Rends les pieds de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de tous les saints, semblables à ceux des biches, pour avoir la rapidité spirituelle de s'enfuir, d'échapper entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous places dans des lieux élevés, si tu nous places dans des lieux élevés, nos vies seront cachées en toi, notre Seigneur. La vie de nos femmes, de nos enfants, de nos frères, de tous les saints seront cachés en Jésus-Christ. Toi qui exerces nos mains au combat, toi qui nous donnes les boucliers de ton salut, toi qui nous soutiens de ta droite triomphante, c'est avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre nos ennemis. Nous allons quitter les cas de ceux qui sont poursuivis. Mais nous allons commencer à poursuivre nos ennemis. Nous allons les atteindre, nous allons les anéantir. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont tous tomber sous nos pieds. Parce que l'Écriture nous dit, tu dois donner le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et tu as dit aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. Nous allons posséder les portes de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous sers des forces pour les combats au nom de Jésus-Christ. Toi qui fais plier sous moi tous mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Toi qui fais tourner le dos à mes ennemis devant moi en les chassant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, à mon nom vous chasserez les démons. Il est écrit, tes ennemis sortiront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un combat permanent. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous devons lutter contre les dominations, les principautés. Derrière tous nos problèmes, derrière toutes nos difficultés, il y a toujours des esprits impurs. Derrière nos enfants, il y a des démons qui combattent les enfants de nos enfants. Il y a des démons qui combattent nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais dans ce combat, nous n'avons pas de force. Notre force est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que nous sommes en train de lutter avec des lois établies dans nos familles. Nous sommes en train de lutter avec des racines infructueuses. Nous sommes en train de lutter avec des contrôles démoniaques. Ce n'est par ta puissance, par ta force.
Toi qui nous as pris aux extrémités de la terre, toi qui nous as appelés dans une contrée lointaine, tu as dit que nous sommes tes serviteurs. Tu nous as choisis. Tu nous as dit que tu ne vas pas nous rejeter. Et tu nous as dit aussi de ne pas craindre, de ne pas avoir des regards inquiets, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui viens à notre secours au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous soutiens de ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Et tous nos ennemis seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre nous seront réduits à rien. Tous ceux qui sont irrités contre nous seront couverts de honte. Ceux qui nous suscitaient querelle, c'est le Seigneur notre Dieu qui combatta ces puissants de ténèbres. Ceux qui nous faisaient la guerre, ceux qui venaient nous visiter de temps à autre, ils seront combattus par les anges de Dieu. Et le Seigneur fera de nous un trône qui garni de pointes. C'est pour écraser, c'est pour broyer, c'est pour anéantir. Et nous allons nous réjouir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on avait vu que nous sommes dans une période qu'on appelle la période de douleur d'enfantement, où le dragon fait rouge est là en train de chercher à nous dévorer, à nous détruire. Il fait à tout prix que nous ratons l'enlèvement. Alors tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, nous savons que c'est une période très difficile où le diable vient dans des réclamations. Il fait détruire beaucoup de choses. Nous subissons des angoisses, des oppressions, des réclamations de toutes sortes. Mais viens par ta puissance, viens nous libérer, viens nous défendre. Toi qui es le Seigneur de la justice, viens nous entourer de ta grâce, priant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, durant cette période de douleur d'enfantement, où l'Écriture dit que le monde entier est en train de soupirer, la création de Dieu est en train de soupirer, et nous aussi qui avons le Saint-Esprit en nous, nous soupirons au-dedans de nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de subir des angoisses. Viens nous délivrer face à ces angoisses. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de vivre des oppressions démoniaques. Viens nous délivrer de ces oppressions démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes réclamés dans le monde spirituel, comme on avait réclamé l'apôtre Pierre dans Luc 22, verset 31. Et devant toute forme de réclamation, il y a de ceux-là qui cherchent à tout prix que nous devenions des sorciers. Il y a de ceux-là qui veulent nous enlever dans le chemin de Dieu. Il y a des faits-là qui essaient de nous manipuler, de manipuler nos femmes, nos maris, nos enfants. Face à ces réclamations des ténèbres, on a besoin de l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est assis sur le trône de la grâce, intercédant pour nous. Comme il avait intercédé pour Pierre dans Luc 22, 33, quand Satan l'avait réclamé, le Seigneur avait dit, il avait prié pour Pierre. C'est notre Dieu. Face à toute réclamation des envoûtements, face à toute réclamation des visitations des forces du mal sur le plan spirituel, face aux harcèlements, face au dépérissement, face aux sensations bizarres dans nos vies, face aux inclinaisons internes, face aux soucis alimentés par le diable. Viens par ta grâce, Seigneur notre Dieu, viens nous délivrer face à tout ça. Viens intervenir au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Des fois, il y a des stress, des fois, il y a des palpitations, des fois, il y a des tremblements, des fois, il y a des vertiges, il y a des problèmes inexplicables, il y a des troubles émotionnels. C'est manifestant par des sentiments d'insécurité. Il y a des inquiétudes profondes. L'ennemi veut détruire notre foi. Nous sommes devenus comme des colombes languissants, en train de gémir sous l'oppression de l'ennemi, sous les attaques démoniaques. Seigneur, viens nous secourir au nom de Jésus-Christ. Nos yeux se lèvent vers toi. Nous viendra notre secours. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais c'est le secours de notre Dieu
quand ça intervient, nous voyons la main de Dieu puissante agir. C'est notre Dieu. Il y a des réclamations des mondes des ténèbres. L'Écriture nous dit dans Romains 8, 36, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de toi, Père Tout-Puissant, parce que nous t'avons accepté. Et l'ennemi veut à tout prix nous détruire. Nous sommes devenus comme ceux qui sont au front. Et toutes les armes du diable sont sur nous. Seigneur, viens avec les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous lisons le livre de Romains 8, verset 22 à 23, qui dit que nous soupirons au-dedans de nous-mêmes. Il y a des choses qui nous arrivent. Des fois, nous sommes affaiblis. Nos mains s'affaiblissent. Il y a des angoisses qui nous saisissent. Il y a des douleurs qui nous arrivent. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. Quand nous regardons l'état que nous vivons, sur le livre de Jérémie 54, verset 31, le diable, Nebuchadnezzar, tel un dragon, il veut nous détruire, il veut nous anéantir, il veut nous rendre des vases vides, parce que dans nos vases, il y a l'huile du Saint-Esprit. Il veut rendre ces vases vides. C'est notre Dieu. L'ennemi nous détruit, l'ennemi nous dévore. Il fait de nous des vases vides. Il n'y a plus l'huile du Saint-Esprit dans la vie de tes saints. Nous sommes devenus comme des vierges folles. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, remplir nos âmes de l'huile, de l'enseignement, de la vie de prière, de la crainte de Dieu, de la puissance extraordinaire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. On est en train d'engloutir notre espérance. Or, nous savons que si l'espérance est détruite, l'âme va commencer à balloter, parce que sans l'espérance, on n'aura pas à réussir. Garde-nous dans l'espérance, parce que l'espérance qui ne trompe pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'ennemi est en train d'engloutir notre foi. L'ennemi veut éteindre la lumière se trouvant en nous. L'ennemi est en train de salir nos robes spirituelles. L'ennemi est en train de nous déshabiller sur le plan spirituel. Seigneur, viens par ta grâce. Parce que quand le dragon fait rouge est en train de fabriquer des armes, il veut nous anéantir, il veut nous détruire, il veut enlever ce qu'on a de précieux dans nos vies. On a besoin de l'intervention de notre Dieu. Parce que la femme qui était enveloppée du soleil, c'est elle qui avait enfanté le fils. Et comme il y avait le soleil de la justice, il y avait de l'espoir, il y avait la bénédiction, il y avait la protection. Et l'ennemi ne pouvait même pas engloutir ses fils. C'est pourquoi notre Dieu Père Tout-Puissant, le temps que nous vivons, c'est un temps difficile où l'ennemi veut nous laisser nus sur le plan spirituel. Il ne veut pas que nous ayons la vie spirituelle. C'est pourquoi nous regardons dans la Bible ce qu'il avait dit dans l'Écriture, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, quand il a dit à l'église de Laodicée, le Seigneur a prononcé ces paroles en disant ceci. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la fin de création. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puissi être froid ou bouillant, c'est parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce n'est quand je regarde cette condition de l'église de Laodicée, on nous parle que les gens se voyaient comme s'ils étaient riches. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, où les gens sentent qu'ils ont Dieu dans leur vie.
où les gens savent que Dieu est encore avec eux. Alors quand Dieu voit ce peuple-là, il y a la tiédeur spirituelle, il y a le froideur du spirituel. La chaleur spirituelle n'est plus là dans la vie des saints. La crainte de Dieu n'est plus là dans la vie des saints. La flamme de Dieu n'est plus là, Père Tout-Puissant. Parce que nous sommes devenus tièdes. Nous sommes devenus malheureux, misérables, pauvres, aveugles, nus. Ce n'est notre Dieu. Nous venons devant de toi pour acheter de l'or éprouvé par les faits, afin que nous devenions riches. Cet or éprouvé par les faits, c'est la divinité, c'est notre Seigneur lui-même, qui soit notre vêtement. Ce n'est viens nous vêtir des vêtements blancs, parce que les vêtements blancs, ce sont les œuvres juste des saints. Père Tout-Puissant, nous voulons que nous soyons vêtus par toi, parce que si nous ne sommes pas vêtus, la honte de notre dignité va apparaître. Ouvre-nous aussi des yeux, un collier, afin que nous puissions voir. Seigneur, nous savons que ce temps que nous vivons, c'est le temps où l'ennemi a aveuglé les serviteurs, les ministres, et beaucoup de gens sont aveuglés. Nous ne voyons pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir. Parce qu'un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, car on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Ne nous laisse pas nus sur le plan spirituel. Là où nos robes étaient salies, nous allons nettoyer ça, parce que c'est toi qui es la potence des foulons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne nous laisse pas nus. Parce que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 3, l'Écriture dit, quand le Seigneur viendra, qu'il ne puisse pas nous trouver nus. Oh, la nudité spirituelle, c'est parce qu'au-dedans de nous, on a perdu la flamme de Dieu. On a perdu ce qu'on avait au début. Nous sommes devenus tièdes. Viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous revêtir, Père Tout-Puissant, de la vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, viens nous secourir. Viens nous défendre. Viens nous fortifier. Parce que l'Écriture nous dit, les chevaux sont équipés pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. L'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, c'est l'Éternel Dieu. Il envoie ses esprits qui sont des anges pour exercer un ministère auprès de nous qui devons hériter du salut. C'est dans ces combats, si tu n'interviens pas, si tu n'envoies pas tes anges pour combattre pour nous, Seigneur, nous finirons par trébucher et tomber. Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, par ta miséricorde, quand nous regardons la vie de notre Seigneur, selon Matthieu 26, verset 37, ce jour-là, quand tu avais pris Pierre, le défi de Zébédée, tu avais commencé à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Tu avais dit ce jour-là, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et tu as demandé au Père si c'était possible que cette route devrait s'éloigner de toi. Mais tout ça, ça devait être la volonté du Père qui devait s'accomplir. C'est notre Dieu. Nous aussi, il y a des coupes amères que nous vivons. Nous vivons aussi des coupes amères, Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, il y a différentes sortes d'angoisse qui nous a. Il y a différentes sortes des afflictions. Il y a différentes sortes des événements fâchés. Seigneur notre Dieu, face à tout ça, Père Tout-Puissant. Des fois, il y a la pauvreté. Des fois, il y a des maladies démoniaques. Des fois, Père Tout-Puissant, l'ennemi nous attaque, nous détruise. Il y a des maladies prolongées et opiniâtres. On a besoin de ta grâce, de ta miséricorde. On a besoin de te meurtrissir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne nous abandonne pas entre les mains de Nebuchadnezzar, tel un dragon, qui était de nous dévorer, qui était de nous détruire, qui était de faire de nous des vases vides, qui est tenté de remplir son ventre de ce que nous avons de péchés, de précieux. Il nous chasse de l'héritage.
Il ne veut pas que nous restions dans la parole de Dieu. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta miséricorde, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Face à ces combats, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'ennemi se présente des fois aussi comme un fleuve. Mais on a besoin de notre Dieu. Parce que quand l'ennemi se présente, sur les Ésaïe 59, verset 19, que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi qui attaque le saint, qui veut détruire le saint, ce n'est notre Dieu qui est tenté de venir comme un fleuve, que le Saint-Esprit puisse le mettre en fuite au nom de Jésus-Christ. Que ce fleuve de ténèbres ne nous emporte pas au nom de Jésus-Christ. Que ce fleuve de ténèbres ne nous submerge pas au nom de Jésus-Christ. Que ce fleuve de ténèbres ne nous engloutisse pas au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es avec nous pour nous secourir. Toi, le véritable fleuve de vie. Et que ce fleuve de vie que tu as placé en nous, quand l'ennemi aussi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le chassera au nom de Jésus-Christ. Ce fleuve qui est représenté par les ennemis, qui veulent nous inonder, qui se déploie contre nous, que nous soyons secourus par le fleuve d'eau de vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit de l'Éternel. C'est notre Dieu. Il est écrit, si je marche sur le feu, je ne serai jamais brûlé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Si nous marchons, nous traversons les eaux. Les eaux ne vont pas nous engloutir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a l'ennemi qui est en train de fabriquer des armes avec des charbons ardents. Viens par ta puissance pour anéantir ces traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Viens par ta puissance pour anéantir les mauvaises chaudières qu'ils utilisent contre nous au nom de Jésus-Christ. Ils ont placé des marmites sur les plans spirituels dans des mauvaises chaudières. Ils ont placé notre argent. Ils ont placé nos habits. Ils ont placé nos cheveux. Et quand ça continue à bouillir, ces marmites démoniaques qu'on appelle mauvaises chaudières, il y a des malheurs qui nous arrivent. Il y a des maladies qui nous arrivent. Il y a des mauvaises choses qui nous attaquent. Ce ne vient détruire, vient démanteler ces mauvaises chaudières au nom de Jésus-Christ. Viens anéantir, neutraliser ces mauvaises chaudières au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Même si l'ennemi venait avec la fournaise ardente, comme on avait jeté Meshach, Abednego et Shadrach, cette fournaise ardente ne pourra jamais nous détruire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Même si l'ennemi venait avec des inflammations, des chaleurs brûlantes, il y a des maladies démoniaques, le Seigneur va intervenir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, là où l'ennemi veut spolier nos vies par des démons, là où l'ennemi veut nous souiller par des démons, là où l'ennemi veut nous posséder par des démons, là où l'ennemi est en train de nous oppresser par des démons, là où l'ennemi est en train de nous infecter, c'est notre Dieu. Viens par ta puissance pour anéantir ce plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'on a pu planter dans nos vies, que ce soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Celles qui veulent saper notre force spirituelle, ils seront paralysés, anéantis par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens déraciner toute plante que n'a pas planté notre Père dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, de mon mari, dans la vie de tous les saints, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute saison de frustration que l'ennemi est en train d'utiliser pour combattre notre vie, nos vies, Seigneur, viens combattre durant cette saison de frustration au nom de Jésus-Christ.
toutes ces autres maladies à répétition qu'ils ont placées dans les calendriers solaires, viens combattre et menacer ces structures démoniaques de maladies à répétition au nom de Jésus-Christ. Là où il y a les étouffements de cœur, là où il y a l'hypertension, là où il y a l'hypotension, là où il y a des maladies dorsales, on n'arrive plus à se tenir debout. Là où il y a des kystes, des myomes, des fibromes, là où il y a des maladies de diabète, là où il y a des maux de ventre, des maux de tête, là où il y a les maladies des yeux, là où il y a des maladies pulmonaires, Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant, parce que tes meurtrissures sont en œuvre, que nous puissions voir les meurtrissures de Jésus-Christ opérer dans nos poumons, opérer dans nos reins, opérer dans nos intestins, opérer dans nos foies, par la gloire du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais que l'ennemi est tenté de placer le plan de nos chutes, de livrer nos âmes de la chute au nom de Jésus-Christ. Détache nos liens de l'emprise de Satan au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous des cordes démoniaques au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous des dépérissements au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, lève-toi contre les projections astrales démoniaques au nom de Jésus-Christ. Quand nos ennemis prennent des corps des animaux, quand nos ennemis prennent des corps des reptiles, des oiseaux, pour nous détruire, ils vont rencontrer les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient avec les spectres de la nuit, cherchant à nous visiter, à nous attaquer, ce n'est que le tremblement de terre puisse s'effectuer, afin que ces ennemis soient dépouillés de leur force, de leur capacité à nous détruire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout mauvais programme tracé contre moi, tracé contre ma femme, tracé contre mon mari, tracé contre nos enfants, tracé contre nos petits-enfants, ce n'est viens annuler, effacer ces programmes par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en ce moment, il y a des combats spirituels. Il y a des combats dans les airs. Il y a des combats dans des eaux. Il y a des combats dans des forêts. Il y a des combats dans des brousses. Il y a des combats dans des ravins. Il y a des combats dans des montagnes. Il y a des combats dans des vallées. Tout ça, Père Tout-Puissant. Envoie tes anges. Là se trouvent nos combats, Père Tout-Puissant, pour qu'ils puissent combattre pour nous. L'Écriture dit, les combats, c'est pour le Seigneur. La victoire nous appartient au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand tu avais éprouvé l'angoisse, tu avais dit, tu pouvais demander au Père d'envoyer 12 légions des anges pour combattre. Parce que tu avais dit dans Matthieu chapitre 26, verset 53, tu avais le droit d'invoquer le Père pour envoyer 12 légions des anges, guerriers. Mais tu n'as pas usé de ces droits pour accomplir les Écritures. Mais nous, dans nos combats, on a besoin de 12 légions des anges guerriers afin de combattre pour nous. Parce que si toi, tu n'avais pas besoin de ces 12 légions des anges, parce que c'était la volonté de Dieu que tu puisses souffrir pour nous. Et nous ne pouvons pas continuer à souffrir parce que l'ennemi qui nous attaque, il oublie que notre Dieu a des anges, a des légions des anges. Il va envoyer ces anges-là pour combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Devant des foules nombreuses des esprits méchants, devant des réclamations des ténèbres, devant des dominations des principautés, devant des esprits méchants dans les airs, devant les esprits des eaux, devant les léviathans, les serpents tortueux, devant les serpents fouillards, envoie-nous, Père Tout-Puissant, 12 légions des anges guerriers pour menacer, pour combattre,
pour foudroyer les puissants des ténèbres qui nous attaquent au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce que disait David dans Psaume 118, verset 12, il a dit que ses ennemis les environnaient comme des abeilles. Et Dieu devait intervenir pour les tailler en pièces. Tous les esprits des abeilles qui viennent nous nuire, qui viennent nous détruire, il faut rencontrer la flamme de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, regarde comment nos vies sont fragmentées. Et dans les fragmentations des esprits, où l'ennemi est en train de fragmenter nos âmes, et nous nous trouvons des fois dans nos songes avec des figures inconnues, avec des gens que nous ne connaissons pas. Si ce sont des esprits, si ce sont des anges de Dieu, si ce sont des anges de Satan, mais nous regardons nos vies sont fragmentées. Des fois, on se retrouve dans dans des maisons familiales. Des fois, on se trouve dans des parcelles familiales. Tout ça à cause de la fragmentation de nos âmes. Viens, Père Tout-Puissant, manifeste-toi là où des figures inconnues vont se présenter. Ce sont des agents de ténèbres, ce sont des puissants de ténèbres. Ils seront neutralisés, paralysés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Enlève la fragmentation de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Là où on était fragmenté, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. On a besoin de toi. On a besoin de la clôture de protection. Toi, ce qui peut nous apporter cette clôture de protection, au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes protégés, si tu as bâti autour de nous une haie, l'ennemi ne pourra rien faire contre nous. Parce que l'Écriture nous dit, je serai pour Jérusalem une muraille de feu tout autour une muraille de feu tout autour. Seigneur, soit une muraille de feu tout autour de ma famille, soit une muraille de feu tout autour de ma femme, de mon mari, de mes enfants, soit une muraille de feu tout autour de tous les saints, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Toi qui es notre clôture, sois autour de notre faiblesse. Parce que là où il y a la faiblesse, l'ennemi profite de là pour pénétrer. Mais si toi tu bâtis une haie, tu bâtis une clôture autour de notre faiblesse, l'ennemi ne pourra jamais pénétrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, autour de nos pensées que l'ennemi utilise, que nous soyons sous la protection de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur notre Dieu, dans ce combat d'ordre spirituel, l'ennemi veut à tout prix nous détruire. Seigneur, tu as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 20, je te rendais pour ce peuple comme une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, rends-moi une muraille d'airain au nom de Jésus-Christ. Dans ce combat contre les puissants des ténèbres, ils ne pourront pas me vaincre si je suis devenu une muraille de fer, une muraille d'airain au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Si j'ai devenu une colonne de fer, on ne pourra jamais me terrasser au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Quand nous regardons le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Père Tout-Puissant, autour de nous. Que ta gloire soit autour de nous, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, n'enlève pas la haie de la protection. Si tu enlèves cette haie de protection, nous serons broutés par l'ennemi. Nous serons foulés aux pieds par l'ennemi. N'enlève pas cette haie de clôture. Si tu enlèves cette clôture, l'ennemi va nous fouler aux pieds au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Nous sommes oppressés de toutes sortes. Il y a les oppressions démoniaques. Il y a des oppressions émotionnelles. Ou pour des raisons inexplicables. Des fois, nous devenons tristes. Des fois, nous sommes abattus. Des fois, nous sommes inquiets. Des fois, nous avons peur sans raison. Ce sont des oppressions émotionnelles qui nous combattent. Viens face à ces oppressions émotionnelles pour neutraliser, paralyser ces esprits venant avec la tristesse au nom de Jésus-Christ. Viens enlever cette inquiétude au-delà de nous au nom de Jésus-Christ. Viens enlever la peur sans raison au nom de Jésus-Christ. Face à l'oppression émotionnelle, que nous puissions vaincre ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des oppressions de la sorcellerie. On nous fait subir des coups. On est en train de nous torturer sur le plan spirituel. On nous prive aussi de certains biens que nous, on a besoin d'avoir. Ce sont des oppressions de la sorcellerie. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, pour menacer, pour attaquer ces oppressions de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi. Nous savons que l'ennemi est en train de nous attaquer. Nous sommes dans un combat permanent. Quand nous regardons ce que tu avais dit ce jour-là, quand tu avais ouvert la Bible, le livre, tu avais dit l'Esprit de l'Éternel était sur toi. C'était pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'était pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. C'était pour proclamer au quartier la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta liberté face à l'oppression émotionnelle au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta liberté face à l'oppression de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des oppressions héréditaires ou des événements vécus par nos parents se transmettent aussi aux enfants. Il y a des fois des cassations de vie de mariage. Il y a des pauvretés, des échecs. Il y a des déstabilisations. Il y a des limitations du nombre des années de vie. Seigneur, viens nous rendre libres face à l'oppression héréditaire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des gens qui vivent les oppressions forcées. Des gens qui vivent des oppressions forcées. Ils ont envie de se suicider. Il y a de ceux-là qui ont envie de divorcer. Ils sont soumis à des tortures invisibles. Il y a des pensées de négativité. Il y a des regrets par-ci, par-là. Ce sont des oppressions forcées. Et face aux oppressions forcées, de livrer quelqu'un se trouvant quelque part où le diable est tenté de suggérer le suicide. Au nom de Jésus-Christ. Des livres de l'oppression forcée où quelque part le diable est tenté d'envoûter pour qu'il y ait un divorce. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des oppressions forcées où il y a des tortures invisibles que les gens sont soumis. Où il y a des pensées négatives. Il y a des péchés que les gens commettent sans comprendre pourquoi il a commis ces péchés-là. Ces oppressions forcées soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui veux nous rendre libres. Parce que l'Écriture nous dit, c'est pour envoyer libres les opprimés. C'est la mission que tu es venu faire. Il y a des oppressions de la déception. Toujours, nous sommes déçus. Quand on attend la réussite, ce sont des échecs. Quand on attend une bénédiction, c'est une malédiction qui arrive. Quand on attend une promesse que Dieu veut accomplir pour voyager quelque part, on se voit toujours privé de cette promesse. Il y a l'oppression de la déception. Il y a des esprits de hommes forts. Il y a des démons abatteurs. Il y a des démons voleurs. Il y a des démons de non-accomplissement qui opèrent à travers l'oppression de la déception.
Seigneur, viens nous délivrer. Toi qui es venu rendre libre ceux qui étaient opprimés. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Face à ces déceptions dans plusieurs domaines, Seigneur, lève-toi pour menacer ces esprits de déception, pour menacer ces hommes forts au nom de Jésus-Christ, pour chasser ces démons abatteurs au nom de Jésus-Christ, pour menacer ces démons voleurs au nom de Jésus-Christ, pour attaquer ces démons de non-accomplissement au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des pressions qui nous poussent à prendre une mauvaise décision. Seigneur, des fois, l'ennemi peut nous induire dans des erreurs où nous prenons de mauvaises décisions. Des fois, on peut s'éloigner là où il y a notre salut. Des fois, on peut s'éloigner de quelqu'un qui va nous aider. Des fois, on peut s'éloigner de quelqu'un qui est une source de notre bénédiction. Ces oppressions-là poussent les gens à prendre une mauvaise décision. Viens par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette écriture qui nous dit que tu es venu guérir ceux qui avaient le cœur brisé, tu es venu proclamer comme la délivrance aux aveugles les couvrants de la vie et envoyer libre les opprimés. Viens par ta puissance, viens nous libérer, Seigneur Jésus-Christ. Viens libérer nos femmes, nos maris, nos enfants. Viens libérer nos frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens nous libérer de l'oppression corporelle au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression spirituelle au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression maritime liée aux esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des oppressions financières où à chaque fois il y a de l'argent, il y a l'esprit de dépenses qui arrive toujours. Viens nous libérer de l'oppression financière au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression des carrières au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous libérer de l'oppression dans nos rêves, où il y a des réclamations, où il y a des envoûtements, où il y a des repas oniriques, où il y a des choses où on se retrouve avec des ferires inconnues. Viens nous libérer face à de l'oppression dans nos rêves au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression verbale prononcée par un membre de la famille qui a de l'influence sur nos vies, que ce soit un parent, que ce soit un oncle, une tante maternelle ou paternelle. Seigneur, ces oppressions verbales prononcées contre nous soient nulles et sans effet. Parce que l'Écriture nous dit, toute langue qui se lève contre nous sera condamnée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous libérer de la sorcellerie inconsciente. Viens nous libérer de l'oppression de la sorcellerie inconsciente. Viens nous libérer de l'oppression de la sorcellerie consciente. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression des harcèlements. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui es l'agneau immolé. Toi qui avais libéré les enfants d'Israël en Égypte. Quand ils étaient sous l'oppression de Pharaon, qui empêchait aux enfants d'Israël d'accroître en nombre. On avait placé sur eux des chefs de corvée. Ils étaient accablés de travaux durs. Ils étaient pris en aversion sous la dure servitude des oppresseurs. La vie des enfants d'Israël fut rendue amère par des travaux durs au profit de l'oppresseur. La cruauté des Égyptiens devint insupportable en ce temps-là. Les enfants de crièrent à l'Éternel. Dieu allait renvoyer les libérateurs pour les libérer de la main de l'oppresseur. C'est notre Dieu. Quand nous regardons aussi, nous sommes sous l'oppression des puissants des ténèbres.
Nous sommes sous le procès de Goliath. Nous sommes sous le procès de Pharaon. Nous sommes sous le procès des esprits géants qui nous empêchent d'accroître, qui sont en train de placer des corvées sur nous, qui nous accablent de travaux durs. Nous sommes pris en aversion. Il y a la dure servitude des oppresseurs. Ils veulent nous rendre la vie amère au profit de l'oppresseur. Il y a des travaux durs sans bénéfice. Il y a la cruauté des esprits méchants. Nous crions à l'Éternel notre Dieu qui puisse nous délivrer de cette oppression au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, face à ces attaques, face à ces combats spirituels, on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que sans toi, on ne peut pas vaincre dans ces combats. Seigneur, le combat, c'est avec les esprits. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les puissants des ténèbres. Entre dans ce combat au nom de Jésus-Christ. Pour attaquer les manipulateurs dans des rêves qui soient menacés, chassés loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient foudroyés par le tonnerre de Dieu. Ces esprits méchants soient menacés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Et vous, manipulateurs dans des rêves, venez avec des mauvais rêves, venez avec des rêves des échecs, venez avec des rêves avec des rêves des femmes de Marie-Esprit, venez avec des rêves des repas oniriques, venez avec des rêves collaborant avec des figures inconnues, sous forme de gens, des membres de ma famille. Vous manipulateurs dans vos rêves, à partir d'aujourd'hui, vous allez cesser vos activités dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que nos rêves soient alimentés par les anges de Dieu Tout-Puissant et que les puissants des ténèbres puissent s'enfuir au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes visités par les anges de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu se présenter au nom de Jésus-Christ. Il y a des programmeurs sataniques, il y a des programmeurs démoniaques. Ils ont programmé de mauvaises choses dans nos vies. Ils ont programmé de mauvaises choses dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Ils ont programmé de mauvaises choses dans la vie de tes saints. Seigneur notre Dieu, viens anéantir ces programmes de ténèbres qu'ils ont tracés sur le plan spirituel. Que ce soit déprogrammé par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens déprogrammer les projets démoniaques. Viens déprogrammer les calculs démoniaques. Viens déprogrammer leurs plans. Lève-toi contre leurs plans. Et ces puissants de ténèbres soient neutralisés, paralysés, frappés par le tonnerre de Dieu. Que leur programme soit consumé par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des esprits récidivistes qui nous attaquent. Il y a des exterminateurs méchants qui opèrent, qui veulent à tout prix nous détruire, qui veulent nous apporter le malheur, la mort. Viens, Père Tout-Puissant, pour menacer ces puissants de ténèbres. Viens menacer ces exterminateurs méchants. Au nom de Jésus-Christ. Viens chasser ces esprits récidivistes. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Le séjour des morts est tenté de vomir des démons. Ils sont en train d'envoyer des esprits méchants, nous attaquant, nous détruisant. Venez nous demander ta protection face à l'ombre de la mort. Qui avait dit les portes de séjour des morts ne provenaient pas contre le guide du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens menacer les ranimeurs d'affliction. Ceux qui viennent ranimer des afflictions dans nos vies. L'Écriture nous dit, il est de la justice de Dieu d'apporter les afflictions à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus-Christ, tous les ranimeurs des afflictions soient menacés par le tonnerre de Dieu.
Soyez chassés par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits dévoreurs, vous n'allez plus rien dévorer. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits amputateurs de percées, vous n'allez plus rien amputer. Là, vous avez déjà amputé quelque chose que je devais recevoir. Et vous avez amputé ça pour que mes percées ne se réalisent pas. Vous serez menacés, vous-même vous serez amputés. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits démoniaques, qui activent la tragédie dans nos familles, dans nos vies, soyez menacés, attaqués, chassés, loin de nous avec votre tragédie, au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit polière, venant toujours polier nos âmes, nos esprits, afin que nous soyons disgraciés, cette pollution soit anéantie, détruite, au nom de Jésus-Christ. Vous, manipulateurs des enfants, opérant à travers des dessins animés, opérant à travers les mauvaises entités, à travers les logos, à travers l'Internet, vous êtes désactivés face à nos enfants. Quand vous venez comme état d'esprit, vous allez trouver nos enfants dans la chaleur brûlante. Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez plus opérer au nom de Jésus-Christ. Et vous, manipulateurs des bienfaits, vous n'allez plus manipuler quelque chose de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit destructeur, à qui on a donné la mission de détruire le ministère des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, vous qu'on avait mobilisé pour attaquer les ministres de Dieu, que le Seigneur puisse intervenir, parce que sans la protection de Dieu Tout-Puissant, ils auront à nous vaincre. Toi, esprit d'assoupissement, c'est un esprit qui travaille en ce temps, parce que l'Écriture nous dit, tous s'assoupir et s'endormir, juste avant que le mari puisse arriver, l'époux puisse arriver. Et toi, esprit d'assoupissement, toi, esprit de sommeil spirituel, toi, esprit d'aveuglement spirituel, sors dans les vies des saints au nom de Jésus-Christ. Sors de nos assemblées, va-t'en dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Sors là où c'est sans ensemble les saints, va-t'en dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit d'infirmité, apportant toujours l'incapacité spirituelle dans nos vies, hypnotisant nos vies, paralysant nos vies, nous vous menaçons, vous chasser. Nous vous chassons par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit familier, opérant toujours dans des traits génétiques maléfiques, percutant toujours, perpétuant toujours de mauvaises choses dans l'année familiale, va-t'en dans les lézarides. Je te chasse, toi, esprit familier, esprit de sorcellerie. Allez-y dans les lézarides, au nom de Jésus-Christ. Que nos vies de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, deviennent des charbres, des brasiers du feu du temple, au nom de Jésus-Christ. Si nous devenons des brasiers du feu du temple, ces esprits familiers, ces esprits de la sorcellerie, ne vont plus supporter notre présence, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous menaçons les esprits d'erreur, au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons les esprits de servitude, au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons les esprits de lourdeur, au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons les esprits de traîtrise, au nom de Jésus-Christ. Nous attaquons les esprits pervers. Nous les chassons loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Et vous mangez des chairs, buveurs de sang, qui sont déterminés à manger ma chair, à manger la chair de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-fils, à manger la chair et à boire du sang des saints. Votre mission sera anéantie par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous venez par un seul chemin. Vous allez fuir par ce chemin, par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de la rébellion,
Vous êtes chassés, menacés, foudroyés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de dépendance, vous êtes menacés, vous êtes chassés. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'aurez plus la victoire sur nous. Parce que Christ vous a vaincu. Et nous avons la victoire sur vous. Malgré vos complots, malgré vos plans, sachez que notre Seigneur, c'est lui qui a la victoire sur nous. C'est lui qui va contrôler nos vies. C'est lui qui va contrôler la vie de nos femmes, de nos mères, de nos enfants. Et nous nous détachons de vos contrôles. Que vos radars soient bombardés. Que vos contrôles soient neutralisés. Seigneur, comme tu avais frappé d'aveuglement les anges qui sont allés délivrer Lot et sa famille, ces anges avaient frappé d'aveuglement. Ces anges avaient frappé d'aveuglement les gens de Sodome et de Gomorrhe. Tu vas frapper d'aveuglement les puissants des ténèbres, les structures démoniaques, venant nous combattre, venant nous poursuivre, venant nous visiter de temps à autre. Ils seront frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Moi, ma femme, mes enfants, tous les saints, tous nos petits-enfants, ils seront invisibles. Nous serons invisibles dans les camps des mondes des ténèbres, visibles chez Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, par ta puissance, par ta force, viens agir. Nous voulons voir ta main puissante. Seigneur, face au temps que nous vivons, les temps difficiles, où la marque de la bête est en train d'opérer, et ça opère comme un mystère. Seigneur, viens par ta puissance, épargne nos enfants, épargne nos enfants, épargne nos femmes, nos maris, nos frères, c'est dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Si quelque part on avait eu cette marque sur le plan spirituel, nous savons que le sang de Jésus est là pour annuler, pour effacer toute écriture, toute ordonnance. Parce que le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15 dit, Christ a effacé les actes et les hommes pour nous condamner. Christ a dépouillé la domination. Christ a neutralisé, a paralysé. Il a mis en spectacle les structures démoniaques. Il les a vaincus sur la croix au nom de Jésus-Christ.